Jean-François Champollion est un égyptologue renommé. Bien sûr, il était un enfant prodige. Il a pu parler le latin à l'âge de 9 ans, l'hébreu à l'âge de 13 ans et l'arabe avant ses 15 ans. Jean-François Champollion a pu décrypter ou traduire et déchiffrer les écritures hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Il a fait une comparaison entre l'écriture grecque et l'hiéroglyphe et grâce à lui, aujourd'hui, on a pu traduire tout ce qui est écrit sur les temples pharaoniques. Il aimait l'Égypte, il aimait la langue arabe et aussi bien sûr notre histoire pharaonique. Bien sûr, l'histoire connaît Jean-François Champollion à travers ses œuvres et aussi le Caire le connaît à travers une rue qui porte son nom. En fait, la rue Champollion a aussi une dimension très culturelle. Il y a beaucoup de galeries sur la rue Champollion. Il y a le Mashrabeya qui est juste là. Il y a un super projet qui est le Townhouse. Et en fait, qui s'est transformé non pas seulement en galerie, mais c'est devenu comme un carrefour culturel où il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des cafés. Je pense que la rue, le soir, se transforme en café. D'extérieur. Il y a le théâtre Rawabit qui est aussi très actif. Et le townhouse, il y a plusieurs étages en fait. Donc il accueille beaucoup de jeunes égyptiens talentueux et peut-être aussi des étrangers, des artistes étrangers qui vivent en Égypte. Donc il y a des peintres, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, on s'approche du café qui est très particulier, je pense. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et je pense que c'est une rue qui est excessivement animée parce que jusqu'à 4 heures du matin, les gens sont là. Et voilà, donc c'est une rue excessivement hospitalière. Tout ça, c'est à une distance... c'est à proximité du bureau, c'est à peine 200 mètres de nos bureaux. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de choses qui se passent ici. Voilà, Rawabet, c'est à gauche, Townhouse, c'est là, avec les balcons. Le palais dont je vous parlais là à l'instant, c'est à droite. C'est un superbe palais.
Madame Marianne Khouri, aujourd'hui vous avez choisi d'être à la rue Champollion et vous avez choisi ce café bon, qui se trouve sur le trottoir. Oui, j'ai jamais vu ce café. Moi, j'ai vécu toute ma vie au centre-ville, mais j'ai jamais vu que cette rue est très animée comme ça. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi cette rue, rue Champollion, et les ruelles qui se trouvent perpendiculaires à cette grande rue. Je vous dis, je pense que je vis à Champollion, dans cette rue, beaucoup plus que je ne vis n'importe où au Caire. Premièrement, c'est parce que je travaille à la rue Champollion. En fait, nos bureaux sont à la rue Champollion. Ils sont 35 rue Champollion et on doit toujours préciser que c'est 35 rue Champollion au Caire et non pas à Paris. Donc, je passe beaucoup de temps de ma journée, en fait, dans cette rue. Parce que, comme vous savez, je travaille dans le cinéma, donc on n'a pas vraiment d'horaire. Et vous travaillez dans ce domaine et à la rue Champollion depuis combien de temps? Depuis assez longtemps. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille qui a travaillé dans le cinéma. Donc du côté de maternel, si vous voulez, mon oncle c'est Youssef Chahine, et du côté paternel, mon père a été producteur dans les années 50 et 60 au Caire. Donc des deux côtés, je pense que c'est génétique. Mon rapport bien sûr. Si vous avez vécu dans cette atmosphère, alors c'est normal que vous travaillez dans le même domaine. Voilà, donc non, ça n'a pas été vraiment normal parce que ça n'a pas été un développement naturel, mais je pense que c'est génétique. C'est-à-dire que ça a été conflictuel. Vous aimez le cinéma? Ah, j'adore, oui, je vous dis, c'est génétique, c'est-à-dire que c'est très fort. Mon rapport avec le cinéma, c'est très fort. Plutôt, c'est un hobby ou un amour pour le cinéma plutôt qu'un travail. Ah oui, mais c'est sûr, je ne vais pas au travail tous les jours, c'est pas ça, c'est un rythme de vie en fait. J'ai de la chance parce qu'on me dit tout le temps, tu fais les choses que tu aimes. Oui, mais les choses que j'aime, c'est aussi mon travail. Donc les choses sont très très liées. C'est sûr que je suis une passionnée de cinéma, que j'aime profondément ce métier parce que c'est un métier qui a plusieurs dimensions en fait. C'est pas uniquement, il y a une dimension artistique, il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychologique. C'est pour ça que j'aime ce métier. Et il s'est trouvé que la société qu'a fondée Youssef Chahine, il l'a fondée à la rue Champollion en 1972. Parce qu'il habitait ce quartier en fait. Quand il est retourné du Liban, il a eu une période où il est parti au Liban et puis à la rentrée, quand il est rentré, il a vécu dans un très petit appartement à la rue Champollion. Et c'est là que la société a commencé en fait. Ça a été les premiers bureaux locaux de la société Misr International Film. Je voudrais parler aussi vous venez de dire que l'architecture de quelques immeubles, de quelques bâtiments ici dans la rue Champollion est vraiment des chefs-d'œuvre. Alors je voudrais savoir, selon vous, comment peut-on préserver et garder ces bâtiments dans un état convenable et qui est vraiment, qui rend la valeur de ces bâtiments? Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, on voit que ces bâtiments se détériorent. Alors, mais je vous dis, c'est peut-être la responsabilité de qui? Non, je ne veux pas parler de responsabilité. Mais je vous dis, même les immeubles, quand vous vous promenez comme ça dans les petites ruelles, vous réalisez que les immeubles ont un cachet très spécial. C'est-à-dire que je pense que ça a été l'architecture haussmannienne. Parce que même j'avais vu un livre qui s'appelle Paris on the Nile. Donc il y a beaucoup d'immeubles ici au centre-ville. Par exemple, Tahrir Square, qui ont une architecture haussmannienne, comme je viens de vous dire, française. Bien sûr, oui, peut-être que même il y a des petits hôtels, il y a des petites
comment on appelle ça, pas les hôtels de 5 étoiles, mais les petites auberges. Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup des immeubles qui ont gardé l'architecture du 19e siècle et 18e siècle, et on appelait quand même le centre-ville le cœur du Khedive, parce qu'on a commencé à construire ces bâtiments à l'époque des Khedives après Mohamed Ali, et c'était la grande renaissance. Même, je ne sais pas pourquoi, en fait, cette rue est appelée la rue Champollion, parce que j'ai essayé de chercher ce matin sur Internet pourquoi ça s'appelle la rue Champollion, et je pense que c'est pas parce que Champollion a habité cette maison, il n'a pas habité cette maison, mais je pense que c'est parce que c'est à proximité du musée du Caire et que le musée, en fait, le conservateur du musée c'était Mariette et que c'était au temps de Bonaparte. Enfin, je ne suis pas du tout historienne, mais j'ai essayé de chercher sur Internet. Ça peut être une histoire logique que la rue porte le nom de Champollion. Oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront nous donner plus de précisions à ce sujet, mais j'ai essayé de savoir pourquoi ça s'appelait Champollion. C'est intéressant de savoir.